Il a toujours été égoïste. Ta sœur méritait cette robe, pas toi, c'est ce que Fernando, mon père, a lancé à table. Je n'ai plus supporté et j'ai explosé. Vous ne recevrez plus un seul euro de moi. Le lendemain matin, j'ai repris la maison, la cite Léon et toutes les cartes de crédit qu'ils utilisaient. L'anniversaire de ma mère, Isabelle, devait être un simple repas en famille. Voilà longtemps que je gardais mes distances, après avoir enfin dit stop et fait comprendre que je ne serais plus leur tirelire, mais rien n'y faisait, ils trouvaient toujours une manière de me ramener dans leur orbite. Cette fois, c'était l'anniversaire de ma mère. Je savais que si je n'y allais pas, ils ajouteraient cela à leur longue liste de griefs contre moi. J'ai donc accepté l'invitation. J'ai même réglé l'addition du restaurant, comme toujours. L'endroit était chic, le Casa Lucio, à vrai dire bien trop raffiné pour eux, non pas qu'ils n'apprécient pas la bonne cuisine, mais ils ne paient jamais rien. Mes parents ont perfectionné l'art de vivre aux dépens des autres, comme si c'était eux qui rendaient service. Dès mon arrivée, j'ai senti que tous les regards se tournaient vers moi. Ma sœur Lucia m'a à peine adressé un signe de tête. Tante et oncle m'évitaient du regard, mon père ne levait même pas les yeux de son verre et ma mère m'a reçu comme si elle faisait un geste exceptionnel. Le dîner a commencé, dans une ambiance supportable au début. J'ai gardé le silence, encaissant les rires forcés, les discussions creuses, les sourires tendus. Mais je voyais bien que mon père buvait plus que de raison, ce qui, chez lui, annonçait toujours le pire. Plus il buvait, plus ses paroles devenaient tranchantes. D'un coup, il m'a regardé droit dans les yeux, devant tout le monde, tu as toujours été égoïste. Ta sœur vaut bien mieux que toi. Ce n'était pas une provocation, il le disait comme une évidence, persuadé que tout le monde autour de la table partageait son jugement. Le silence s'est abattu sur la pièce. Lucia avait l'air nerveuse. Ma mère continuait à manger comme si de rien n'était. Les autres détournaient les yeux, feignant de ne rien entendre. Jamais personne n'osait le contredire, il avait tous les droits pour lancer les pires paroles. Pas cette fois. Je n'ai pas baissé la tête. J'ai reposé calmement ma fourchette, essuyé ma bouche et plongé mon regard dans le sien. Vous ne recevrez plus un euro de moi, ai-je répété fermement. Il est resté figé. Ses yeux se sont rétrécis, ses lèvres se sont crispées, et pour la première fois de la soirée il m'a vraiment vu. Ma mère a cessé de manger. Mes tantes ont échangé des regards inquiets. L'atmosphère a radicalement changé, au fond, ils connaissaient tous la vérité. Mes parents s'en fichaient. J'avais de l'importance seulement pour ce que je leur rapportais. Des années durant, dès qu'ils inventaient un problème, je leur donnais de l'argent. Mais la réalité, c'est qu'ils ne souffraient pas. Ils gaspillaient à tout va dans les jeux d'argent et d'autres caprices que je préfère taire. Pendant que je travaillais sans relâche dans l'immobilier de luxe à Madrid, négociant avec des clients fortunés, eux brûlaient ce que je gagnais comme si ça n'avait aucune valeur. J'étais arrivé au point de rupture. Le regard de Fernando s'est assombri. Isabelle, voyant que son silence ne servait plus à rien, a choisi une autre tactique, elle a attrapé un bol de soupe, dans une tentative pathétique pour le jeter sur moi, comme dans un mauvais film dramatique. Ma tante a tout juste eu le temps de retenir sa main, sans calmer pour autant la situation. Ma mère s'est levée en hurlant devant tous, m'insultant d'ingratitude et de grossièreté, prétendant que je ne méritais même pas le repas qu'ils avaient payé alors que, bien sûr, c'était mon argent. Et finalement, dans un geste de colère, elle a tenté d'arracher le plat à ma tante. Il y a eu une bousculade, et une partie de la soupe a dégouliné sur mon costume flambant neuf, en le tachant totalement. Je me suis levé violemment, manquant de faire tomber la chaise. Mon père était hors de lui. Ma mère hurlait encore, et le reste de la famille n'a pas bougé le petit doigt. Ce fut la goutte de trop. J'avais toléré leurs insultes, leurs chantages émotionnels, leurs exigences continuelles, mais là, c'était trop. C'en était trop, et c'était prémédité. Je n'ai pas crié, je n'ai pas répondu. J'ai ramassé les clés de la cite Léon, je leur ai tourné le dos et je suis sorti. En m'éloignant, j'ai pris une décision. Pendant des années, ils m'avaient utilisé comme un distributeur sans fin, mais ils avaient oublié l'essentiel, la maison où ils vivaient, c'est moi qui l'avais achetée. La voiture aussi était à moi. Puisqu'ils tenaient tant à me nier, ils allaient comprendre ce que cela signifiait d'être mis à l'écart pour de bon. Demain, je leur retirerai tout. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Mon costume était fichu, mon téléphone saturé de messages de proches me réclamant plus de maturité.
Impossible d'arrêter de ressasser la scène, le visage arrogant de mon père Fernando, ma mère jouant l'offensée, et le fait que personne à part mon grand-père Antonio ne m'ait témoigné la moindre affection. C'est là que j'ai compris qu'il ne changerait jamais. Je n'éprouvais plus aucune culpabilité. À leurs yeux, je restais le mauvais fils qui avait brisé leur confort. Au petit matin, décidé à ne plus douter, je me suis levé, j'ai préparé un café et commencé à passer des appels. J'ai d'abord contacté Roré, mon avocat spécialisé en immobilier. La maison était légalement à mon nom, mes parents n'avaient jamais lu les papiers, trop occupés à s'en vanter auprès de leurs amis. J'ai demandé à Roré de la mettre en vente immédiatement. Le jour même, l'annonce était publiée. Ensuite, il y avait la Cite Léon, également à mon nom. J'ai appelé le concessionnaire pour organiser sa reprise. Puis, je me suis rappelé la carte de crédit, des années plus tôt, j'avais servi de garant pour les aider à améliorer leur score, sans jamais retirer mon nom. Grave erreur. Leur dette était colossale, des milliers d'euros dépensés en casino, hôtels de luxe, boutiques hors de prix, et j'en passe. J'ai appelé la banque pour signaler que mes cartes avaient été volées, et tout a été suspendu d'un coup. Vers midi, j'étais déjà dans l'avion pour Madrid, prêt pour une réunion. Il y avait bien mieux à faire qu'attendre leur réaction et qui n'a pas tardé. La première à appeler fut ma mère, Isabelle, hystérique à propos de la voiture disparue. Je l'ai ignorée. Mon père Fernando a suivi, hurlant que je venais de détruire leur vie, j'ai supprimé son message sans l'écouter. Lucia, ma sœur, m'a contacté ensuite, pas de cris, mais une demande sincère de reconsidérer ma décision. Elle m'a dit que nos parents étaient paniqués, perdus, sans savoir où aller. Je lui ai seulement répondu, ce n'est pas mon problème. À l'atterrissage, Roré avait déjà des visites pour la maison. Le marché était au beau fixe, l'adresse idéale, je savais qu'elle partirait vite. C'est alors qu'un appel inattendu est arrivé, mon grand-père Antonio. Il évitait toujours les disputes familiales, homme discret et posé, qui ne parlait que si nécessaire. Mais cette fois, il avait quelque chose à dire, je suis fier de toi, mon garçon. J'ai été tellement surpris que le téléphone m'en a presque glissé des mains. Il m'a confié qu'il avait passé des années à prévenir mes parents d'arrêter de profiter de moi, sans jamais être écoutés. Selon lui, ce qui leur arrivait était mérité, finir à la rue leur ouvrirait peut-être les yeux. Puis, il a ajouté quelque chose d'inattendu, ne vends pas encore la maison. J'ai une idée. Je ne savais pas ce qu'il préparait, mais pour la première fois j'avais l'impression d'avoir quelqu'un à mes côtés. J'étais prêt à écouter, même si je ne comprenais pas tout son plan, il avait toute ma confiance. On s'est retrouvés dans un petit café en dehors de la ville. La Esperanza n'avait rien de chic, juste un endroit tranquille où personne ne dérangeait personne. Mon grand-père s'est contenté de son café noir habituel, m'a longuement observé et a finalement lâché, ton père pense qu'il peut tout faire sans jamais en payer le prix. Il doit ressentir ce que c'est que de tout perdre. J'aimais la tournure que prenait la discussion. Il a expliqué son idée, au lieu de vendre tout de suite, attendre, laisser mes parents paniquer en voyant la voiture envolée, leur crédit détruit, leurs accès bancaires bloqués, sans personne vers qui se tourner. Ils avaient vécu comme des rois avec mon argent, désormais, ils allaient découvrir le vrai visage de la ruine. Et lorsqu'ils toucheraient le fond, il ne faudrait pas vendre la maison à n'importe qui, mais la louer à des inconnus sous leurs yeux, pour qu'ils voient d'autres personnes habiter là pendant qu'eux n'auraient nulle part où aller. Mais s'ils me supplient, ai-je demandé. Mon grand-père a esquissé un léger sourire, alors, ils devront le mériter. J'étais déconcerté. Le mériter ? Mes parents n'avaient jamais rien gagné par leur propre effort, ils s'attendaient à ce que les autres règlent tout à leur place. Mais si Antonio avait un moyen de leur imposer un véritable retour de bâton, j'étais prêt à le suivre. En sortant du café La Esperanza, j'étais convaincu. J'ai rappelé Roré pour donner de nouvelles consignes, ne vends pas la maison, mets-la en location. Pas de faveur, pas de rabais. S'ils veulent rester, ils devront déposer un dossier comme les autres, prouver leur revenu. Le problème, c'est qu'ils n'avaient ni emploi ni économie, seulement leur orgueil. 2 jours plus tard, la tempête a éclaté. Mon père Fernando a appelé, furieux, exigeant des comptes sur la maison en location. Ma mère Isabelle a laissé un message théâtral en pleurant. Ma sœur Lucia m'a bombardé de messages, disant qu'il paniquait et ne savait plus où aller. Et puis, le plus ironique, mon père m'a demandé s'il pouvait emprunter de l'argent pour verser la caution. J'ai tellement ri que mon téléphone aurait pu tomber. Ma réponse ? Tu m'as traité d'égoïste,
tu te débrouilleras seul. Mais rien n'y fit. Cette fois, ils ont franchi un cap, ils se sont présentés directement à mon lieu de travail, et tout a sombré dans l'absurdité la plus totale. J'étais en pleine réunion importante quand Martha, mon assistante, a toqué à la porte, visiblement nerveuse. Elle hésita, puis murmura, « Tes parents sont à l'accueil. Ils refusent de partir. » J'ai respiré un grand coup et me suis levé, parfaitement conscient que ce scénario arriverait un jour, à partir du moment où je les avais privés de ressources et mis la maison en location. Leur flot d'appels et de messages m'avait laissé indifférent. Les ignorer ne suffisant plus, ils tentaient désormais de me manipuler en personne. Je me suis rendu à la réception. Mon père, Fernando, faisait les 100 pas, visiblement agité. Ma mère, Isabelle, restait assise, bras croisés et visage fermé. Lucia, elle, semblait à contre-cœur, traîner là sans vraiment le vouloir. Dès que mon père m'a aperçu, il s'est précipité vers moi en me pointant du doigt. « Tu crois pouvoir nous traiter comme si nous n'étions rien, après tout ce qu'on a fait pour toi ?» J'ai failli éclater de rire. « Fait pour moi ? Quoi au juste ? Leur devoir de parent ? Me nourrir, me loger ? Ce minimum-là, ils n'y sont même pas arrivés correctement. J'ai carrément acheté leur maison, leur voiture, assumé toutes leurs dépenses durant des années, avant de réaliser qu'ils ne m'aimaient pas, mais comptaient simplement sur mon compte bancaire. Je suis resté calme, si vous voulez vivre dans la maison, faites une demande comme les autres. Mais prouvez que vous pouvez payer le loyer. Ma mère a immédiatement réagi, nous sommes tes parents, tu dois nous aider, pas nous humilier ainsi. J'ai croisé le regard de Lucia, épuisée, silencieuse. Elle n'était pas d'accord avec eux, mais n'avait jamais osé s'opposer, c'est pourquoi elle avait toujours été la gentille de la famille. Mon père a éclaté d'un rire amer, tu ne serais rien sans nous. On t'a tout donné, tu nous dois tout. Là, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai avancé, les yeux dans les yeux, je vous dois tout ? J'ai bâti ma vie par moi-même. J'ai travaillé dur, et vous avez gaspillé chaque centime que je vous ai offert. Vous êtes ruiné parce que vous pensiez que ce jour n'arriverait jamais. Eh bien, il est là. Le visage de Fernando est devenu écarlate de rage. Isabelle semblait sidérée. Lucia a reculé. Je me suis tourné vers Martha, mon assistante, appelle la sécurité. Mon père m'a hurlé ingrat. Mais déjà, les agents étaient là, et sans délai, ils ont conduit mes parents vers la sortie, mon père vociférant, ma mère assurant à tous que j'étais un fils indigne. Lucia, incertaine, a finalement fait demi-tour avec eux. Je les ai regardés quitter les lieux. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Plus de culpabilité, plus d'hésitation, juste du calme. J'ai rebroussé chemin et refermé la porte de mon bureau derrière moi. Mes mains tremblaient, non de colère, mais de soulagement, ils n'avaient plus aucune emprise sur moi. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était Antonio, mon grand-père, beau travail, m'a-t-il soufflé. Allons plus loin encore. J'ai sursauté, intrigué, que veux-tu dire ? Il a fait une pause, puis a ri doucement. Tu verras bientôt. Le matin suivant, c'était le chaos total, appels, messages, courriels, tous émis par Isabelle, Fernando, des cousins plus ou moins lointains qui, d'ordinaire, ignoraient mon existence. Je n'ai même pas essayé de lire quoi que ce soit où je savais déjà ce qu'ils voulaient. Alors que je me versais un café, Antonio m'a appelé. Mais les infos, m'a-t-il dit, d'une voix presque amusée. J'ai allumé la télé sur la chaîne locale et, à l'écran, j'ai failli renverser ma tasse, mon père venait d'être arrêté. Le bandeau affichait. Un homme interpellé après une altercation à l'hôtel Madrid. J'ai monté le volume, le journaliste expliquait que mes parents avaient séjourné à l'hôtel Madrid plusieurs nuits, accumulant une dette énorme, sans intention de payer. Quand le personnel a réclamé le paiement, Fernando a explosé, s'est mis à crier, a bousculé un vigile et tenté de se carapater comme si rien ne pouvait l'arrêter. La police, appelée sur les lieux, l'a maîtrisé et menotté. Quant à ma mère, elle n'a pas fini en garde à vue, mais fut définitivement bannie de l'hôtel. Le plus savoureux ? Celui qui avait porté plainte contre eux, c'était mon grand-père Antonio lui-même. Je l'ai aussitôt appelé, « Tu as vraiment fait ça ?» Il a confirmé, implacable, il croyait qu'il s'en sortirait. Il fallait leur rappeler que leurs actes ont des conséquences. J'ai ri, soulagé, comme je n'avais pas ri depuis des lustres. Mon père, l'homme soi-disant invincible,
découvrait enfin les conséquences de ses choix. Ma mère, spécialiste des manipulations émotionnelles, se retrouvait brusquement sans aucune ressource ni ruse. La situation a empiré encore pour eux. Pendant la détention de Fernando, la maison fut vendue officiellement. L'acquéreur, Carlos, un promoteur bien connu, n'entendait ni la louer, ni la rénover, mais la démolir purement et simplement. En signant les actes, j'ai ressenti une satisfaction mêlée d'une étrange tristesse. Cette maison, dont ils étaient si fiers, n'allait bientôt plus exister. Lucia m'a alors adressé une série de messages désespérés, « Tu ne peux pas leur faire ça. Ils n'ont plus rien. Maman pleure tous les jours. S'il te plaît, parle-leur. » Je n'ai pas répondu. Mais elle disait vrai. Ils étaient désormais sans toit, la voiture envolée, plus d'argent, crédit ruiné, la maison bientôt rasée, et mon père avec un casier sur le dos. Finalement, j'ai écouté les messages sur ma boîte vocale. Le premier était de ma mère, d'une voix faible, tremblante. « Alejandro, nous sommes désolés. Nous avons juste besoin d'un petit coup de pouce pour nous relever. » Puis celui de mon père, furieux, « Toi, égoïste, » que j'ai effacé aussitôt. Il n'était pas réellement repentant, seulement acculé. Durant des années, j'avais été leur distributeur automatique. Privé de tout, je ressentais une sérénité inédite. 2 semaines ont passé, sans un appel, sans un message. Ce silence avait un goût apaisant. Peut-être avait-il compris, ou bien, exploitait-il maintenant quelqu'un d'autre ou attendait-il, comme figé dans une voiture qui ne démarrait plus jamais. Quoi qu'il en soit, ça m'était bien égal. Jusqu'au jour où Lucia s'est présentée à mon bureau. Épuisée, cernée, elle s'est assise en face de moi, se triturant les mains avant de trouver ses mots. « Ils dorment dans la voiture », a-t-elle fini par lâcher. Je me suis adossé, impassible, ce n'est pas mon problème. Elle m'a lancé un regard mêlé de peine et d'agacement. « Alejandro, ils n'ont nulle part où aller. Papa est trop fier pour demander, mais maman s'effondre, elle pleure tout le temps, ils n'ont même plus de quoi faire le plein. » Je suis resté silencieux. Lucia a poursuivi, « Je ne te demande pas de leur donner de l'argent, mais ce sont toujours nos parents. » Là, j'ai éclaté d'un rire résigné, « Ah, maintenant, ce sont nos parents ? Tu oublies que c'est moi qui ai assumé toutes les charges pendant que tu fermais les yeux. » Lucia a blêmi. « C'est injuste. » Je l'ai coupé net, « Tu sais ce qui est vraiment injuste ? » Elle s'est tue, attendant la suite. « Ce qui ne l'est pas, c'est qu'on m'ait traité toute ma vie comme un portefeuille vivant, qu'ils aient dilapidé chaque euro alors que je travaillais sans relâche. Et maintenant qu'ils ont touché le fond, ce serait à moi d'avoir de la compassion ?» Lucia n'a rien répondu. Je me suis penché vers elle, « Dis-moi, si je perdais tout demain, tu crois qu'ils voleraient à mon secours ? Ou qu'ils trouveraient immédiatement quelqu'un d'autre à exploiter ?» Elle a baissé les yeux, incapable de trouver une réponse. Après un silence prolongé, elle s'est levée, prête à partir. Juste avant de franchir la porte, elle s'est retournée, « Papy avait raison sur eux. » J'ai acquiescé. Oui, il avait raison. Les jours suivants ont vu la démolition complète de la maison. Je n'ai pas cru bon d'en avertir mes parents, je voulais qu'ils l'apprennent de la pire des façons. Je pensais que tout serait enfin fini, mais Antonio m'a appelé une ultime fois, « Passe au café, il faut que tu vois quelque chose. » Je ne savais pas ce qu'il voulait, mais lui faisais confiance. Je suis donc allé à la Esperanza, son café attitré. En entrant, je l'ai vu attablé, seul, face à un Fernando méconnaissable, abattu. Un instant, j'ai voulu tourner les talons, mais Antonio m'a fait signe d'approcher. Je me suis assis face à eux, bras croisés, attendant. Mon père ne parlait pas, gardant obstinément la tête baissée. Puis, d'une voix éteinte, il a murmuré, « J'ai tout perdu. » Je n'ai rien répondu. Mon grand-père a raclé la gorge, ajoutant doucement, « Il voudrait te demander quelque chose. » J'ai cru d'abord qu'il voudrait de l'argent, mais Antonio a secoué la tête, « Il veut te demander un travail. » Je suis resté stupéfait. Je me suis tourné vers mon père, contenant difficilement un éclat de rire. « Tu me demandes du travail, à moi. » Il a hoché la tête, vaincu, je n'ai plus personne vers qui me tourner. Je l'ai dévisagé longuement. Cet homme, qui m'avait affirmé jadis que je ne valais rien sans lui, qui s'était moqué quand on m'avait humilié au restaurant, me suppliait désormais. Je l'ai vu pour la première fois tel qu'il était, non plus dominateur, mais brisé, fatigué de jouer un rôle qui le dépassait. Je n'ai ressenti ni colère,
ni tristesse, ni même joie. Rien, sinon du vide. Je me suis levé, et sorti quelques billets pour régler le café de mon grand-père, et me suis adressé à mon père, les choix ont des conséquences. Tu me l'as enseigné, ai-je ajouté. Puis, je suis parti. Des années, ils ont profité de moi, aspirant à une reconnaissance, pensant qu'un jour ils me remercieraient vraiment. J'espérais leur amour, je ne récoltais que de l'indifférence. Et quand j'ai cessé de leur donner, plus personne n'a fait semblant. Ils ont ruiné leur propre vie. Mon père se croyait intouchable, ma mère pensait que quelques larmes suffiraient à effacer leur tort. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Quant à moi, il ne me reste que l'essentiel, la liberté, la paix, une vie où ils ne me tirent plus vers le bas. Ce soir-là, j'ai mieux dormi que depuis des années, certain que la seule personne dont je voulais vraiment m'occuper désormais, c'était moi.